Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Voilà, c'est enfin la rentrée scolaire, donc avec les enfants qui sont plus à la maison, tout le temps en train de courir partout, ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire des vidéos un peu plus souvent, un peu plus régulièrement. Et du coup, je vais essayer de vous proposer voilà, du contenu différent pour que ça intéresse un peu tout le monde. Donc pour reprendre ces vidéos, donc je vais commencer par faire un haul. J'ai réalisé quelques petits achats ces derniers temps, donc éparpillés sur quelques semaines. Voilà. Sachant que j'aimerais beaucoup aller dans mon magasin préféré, à savoir Action. Hein, je pense que je suis pas la seule et il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Mais ça a été très compliqué pour moi pendant ces 2 derniers mois, entre le travail, les enfants. Donc voilà, ça a été compliqué. J'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai quand même réussi à trouver des petites choses. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je sais pas combien... Ah oui, si, une petite chose quand même. Ça va être un haul un peu spécial. Ça va être un haul achat neuf et idée de récup. Parce que j'ai eu l'occasion... comment dire, j'ai eu l'occasion de me balader et du coup j'ai eu aussi des idées, donc je vais vous présenter ça au fur et à mesure. Donc là j'ai quelques petites feuilles de brouillon, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais commencer par un produit que j'ai acheté chez Lidl, et ce produit, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est, comment dire, une machine, un outil je devrais plutôt dire, qui sert à couper, à faire des bordures. Donc, je ne sais pas si vous savez, si vous avez pu regarder sur Internet ou autre, mais des perforatrices de bordure, c'est pas forcément donné selon le modèle que vous voulez. Et l'autre jour, en faisant mes courses, je suis tombée sur ça. Donc au début, je me suis demandé ce que c'était. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez cet outil, voilà. Donc vous avez juste à soulever. Et en fait, à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à insérer les différents modèles de découpe. Donc, on va en faire un ensemble, histoire que je vous montre. C'est très, très simple. Donc, vous avez... Hop, je vous montre ça. Vous avez donc la matrice de découpe qui se présente comme ça, la perforatrice. Voilà, ça s'ouvre pour enlever les petits déchets de papier. Et pour chaque perforatrice, vous avez 2 petites plaques en plastique avec le motif, en fait, dessus. À savoir que c'est très simple, vous prenez votre outil, la fente toujours en face de vous forcément, vous l'insérez ici, ça se pose, hein, il n'y a pas plus simple, hein, vous la posez, et en fait vous avez ces petites bandes plastiques avec les motifs à mettre sur le côté, et en fait c'est tout simple, ça va vous aider à vous guider dans votre découpe. Donc vous les posez, hop, donc je vais mettre là, j'espère que vous allez voir assez. Sinon, vous me le direz. Voilà, donc j'ai ma feuille de brouillon. Donc vous posez, vous posez votre feuille, hop, vous la faites bien rentrer dans la perforatrice. Vous abaissez. Pardon pour les petites vibrations. Voilà, vous soulevez. Et vous avez votre motif de fait. Et donc ensuite, c'est pas compliqué. Vous avez juste à repositionner votre dessin par rapport à la petite bandelette qui est en dessous. Et vous reperforez. Voilà. Et du coup, vous avez votre... Attention, focus. Voilà, vous avez votre bande, votre perforation dans la continuité. Alors, je vais essayer, je vous dis bien essayer, hein, de zoomer. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc, vous replacez. Alors, il ne faut pas le placer à ras ici, parce que sinon, ça vous fera un trou ici. Donc, en fait, il faut bien le placer, hop, à partir du deuxième. Donc, bien en face. Vous appuyez. Et voilà. Donc je trouve que ça fait le résultat est nickel. Hein. Ensuite, vous enlevez votre perforatrice, vous soulevez et vous vous retrouvez avec les petites chutes à mettre à la poubelle. Et donc, hop, vous enlevez vos petites bandes. Je vais dézoomer. Et vous les rangez dans votre boîte. Sachant que vous avez plein de modèles différents. Donc j'ai trouvé que c'était, mais alors, l'outil idéal, parce que plutôt que d'avoir plusieurs perforatrices, enfin en l'occurrence on a plusieurs perforatrices, mais là vous en avez plusieurs avec un seul outil en fait. Et tout se range dans la petite boîte, dans la petite mallette, voilà.
ça prend pas trop de place, vous pouvez la mettre debout, c'est génial. Alors, je les ai pas tous testés. Après, on va peut-être pas s'amuser à tout tester ensemble. Mais je vais quand même, voilà, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je les ai pas tous testés, donc vous voyez, je trouve que ça fait super joli, ça fait des super découpes, et puis bah ça change, c'est original. Et puis surtout, c'est très facile à utiliser. Et pour vous donner, voilà, pour vous donner une idée de prix, vous allez rire, hein, parce que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, ils ont dû se tromper. L'ensemble, si je me souviens bien, ne m'a coûté que 11 €. Voilà. Sachant que si vous cherchez, donc moi je regardais avant sur Amazon principalement, une perforatrice de bordure, c'est en moyenne, allez, sans mentir, c'est dans les 10 € quoi. Donc voilà, là pour 11 €, je me retrouve avec 8 modèles différents. Donc voilà, je suis super contente de cet achat. Surtout que j'en voulais, hein, donc voilà, je les ai pas tout essayés, mais bon, vous voyez le principe, hein, ça fonctionne très bien, c'est pas difficile, ça force pas, ça se vide très simplement, enfin voilà, j'en suis très contente. Donc voilà, ça sera pour c'est le premier, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est ce que j'ai acheté le plus vieux dans le temps, on va dire. Ensuite, je sais pas trop par où commencer, si. Ensuite, je vais vous montrer le dernier achat en date. Et alors là, je fais un petit coucou à ma Sissi, hein, à ma petite Nancy d'amour, qui j'espère va passer par là. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu l'avoir. Je savais que... Voilà. Je vous le montre, vous comprendrez tout de suite. Hop. Voilà. Je me suis acheté la machine à découpe et à embosser de chez Action. Alors... Pourquoi je remercie Sissi, je remercie Sissi, c'est parce que c'est grâce à elle en fait que j'ai pu l'avoir. Je savais que je pourrais pas aller dans le magasin Action le plus proche de chez moi. Je savais que j'aurais pas le temps, que j'aurais pas l'occasion. Et ma petite Nancy d'amour m'a très gentiment, elle y a été à ma place dans le sien et elle me l'a acheté. Ensuite, elle me l'a envoyé par la poste. Donc ça m'a pris 2-3 jours pour la recevoir à peine. Hein. Et donc voilà, je l'ai enfin reçue depuis le temps que j'en voulais une. Sachant que, bon, voilà, je vais pas vous faire une revue, hein, parce que je pense que vous la connaissez toutes. En plus, voilà, je veux dire, des revues sur cette machine, il y en a plein. Donc, je vais juste vous montrer, par contre, je vais vous montrer quand même les 2 plaques qui étaient fournies avec, les 2 plaques d'embossage. Donc, moi, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Parce que, en fait, il s'est avéré que c'était pas les mêmes plaques dans toutes les boîtes. Donc voilà, moi, j'ai eu ces 2-là. Donc j'ai fait un petit test l'autre jour, rapidement, donc je sais pas si vous allez bien voir, hein, parce que avec la caméra, c'est pas génial. Attendez, peut-être que ça se verra mieux sur celui-là. Ouais, c'est pas le... Ouais, si, peut-être comme ça, vous le voyez là, voilà. Donc ça fait de très jolis résultats, hein. Là, vas-y, tu vas y arriver. Voilà. C'était fourni avec des dies, que je ne sais plus où je les ai mis. Bon, enfin, les dies classiques, hein. Il y avait des petits tags, des fleurs, des choses comme ça. Mais bon, bref, elles fonctionnent très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, les plaques sont nickel, j'ai eu aucun problème, je m'en suis servi, elles fonctionnent très bien. Donc voilà, après, voilà, je vous invite à voir d'autres vidéos sur Internet, sauf si vraiment vous voulez une revue avec mes impressions, mais elles vont pas beaucoup différer de la plupart des impressions de tout le monde. Donc voilà, je remercie encore ma petite Nancy d'amour, et puis ben voilà, ça va être l'heure, la possibilité de faire plein de choses. Maintenant, bah, il me reste juste à acheter beaucoup de dies, hein, parce que j'en avais aucun, donc va falloir faire ça. Mais ce sera bien, ce sera l'occasion de faire un haul la prochaine fois. Hop, ça je le mets là. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer ensuite? Ah oui. Ça, c'est des achats internet. Donc, je me suis commandé, c'était sur AliExpress ou sur Wish, je sais plus, des boutons, si on veut. Hein. Enfin, eux, ils appellent ça des boutons. En fait, c'est des boutons en bois, en forme de papillon. Voilà. Qui sont juste sublimes. Alors, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Donc, ils sont vraiment, mais vraiment super beaux. Je suis complètement fan. Vous en avez de tous les styles différents. Et donc ça, comme embellissement, c'est juste superbe.
Quand j'ai fait... Ah non, je les ai pas achetés sur Wish, je suis bête. Je les ai achetés sur Amazon. Mais enfin, cela dit, c'est un site chinois. Donc... Enfin, je les ai achetés sur Amazon, mais sur une plateforme chinoise. Donc ça revient au même. Voilà, j'ai flashé dessus. Je les ai commandés. Ça m'a mis à peu près 3 semaines pour arriver. Mais ça valait largement le coup d'attendre. Donc voilà, ils sont superbes. Bien solides. Ils sont... Alors, au niveau de l'épaisseur, ils font à peu près... Je dirais 2 mm et demi, 3 mm. Voilà, vous en avez plein différents. Donc pour l'instant, je range ça dans une boîte de cappuccino vide. J'ai pas encore trouvé exactement tout mon rangement, parce que je voudrais changer mon bureau. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais je vous redirai ça. Donc voilà, ça c'est le premier achat. Donc des papillons, des boutons papillons. Après, vous pouvez vous en servir comme boutons. Vous avez les 2 trous, je sais pas si vous allez le voir, mais vous avez les 2 trous au milieu hein, pour vous en servir comme boutons. Ou alors comme embellissement en scrap, en junk, etc. Donc vous avez ça en premier. Ensuite, ce que j'ai acheté. Donc, je me suis offert des perles. Alors, je vous montre ça. Voilà, des perles, tout ce qui est de plus classique, des perles blanches. Voilà. Normalement, on s'en sert pour faire des colliers. Moi, je m'en sers comme embellissement. Donc, je sais plus, c'est pareil. J'ai payé ça 1 euro, je crois, un truc comme ça. Et il y en a, je sais plus, une cinquantaine, un truc comme ça. Donc voilà, des perles toutes simples. Mais comme, bon, j'adore les perles blanches, hein, elles sont superbes. En plus, elles sont nacrées, elles sont nacrées, limite métallisées. Je sais pas... Enfin bref, elles sont très jolies. Mais du coup, je voulais aussi avoir des perles d'autres couleurs. Donc du coup, je me suis pris celle-ci. En plus. Voilà. Hop, donc celles-là, c'est pareil. Elles sont superbes. Alors, je sais pas, c'est des perles en... c'est des perles en... J'ai oublié. Je sais plus. Enfin, bref. C'est pas du plastique, mais presque. Hein. Donc, voilà. Donc, celles-ci sont à motif. Pareil. Elles sont jolies, elles brillent. Enfin, bref, elles sont très belles. Soit pour faire un collier. Ou alors, ce que j'avais pensé aussi pour m'en servir, c'est de faire... pour les mettre sur les tranches d'albums photos. Vous savez, les albums photos qu'on fait soi-même. Soit la tranche sur un album ou sur un junk, hein, pareil. Vous l'enfilez sur un fil un petit peu costaud et vous le cousez ensuite sur votre tranche. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et justement, en parlant de tranche, je me suis acheté aussi, hop, voilà, des petits, je ne sais même pas comment appeler ça, des charms, j'appelle ça des charms moi, de toutes sortes différentes. Alors en métal, gris, pareil, pour faire des charms, pour mettre des embellissements, quoi. Pour mettre... Alors vous en avez vraiment de toutes sortes différentes, il n'y avait pas vraiment de thème précis. C'est aussi pour ça que vous voyez, il y a une petite tour Eiffel, vous avez... Oula, je suis vachement bien cadrée, autant pour moi. Je recommence. Donc je disais, vous avez des petites tours Eiffel, vous avez des cœurs, des étoiles, vous avez des petits emojis, des étoiles, oui, j'ai dit, des fleurs. Enfin, vous avez vraiment de tout, des petits bonhommes. Vous avez de toutes sortes différentes. Je me rends compte avec le... je vais investir dans une nouvelle caméra parce que là, franchement, ça craint. Parce que je me rends compte que vous voyez pas grand-chose. Bref, voilà. Donc ça, c'est un des autres achats que j'ai fait. Donc pareil, hein, des embellissements. J'avais payé ça 1 euro. Celles que ça intéresse. Après, si ça peut vous intéresser, si vous voulez, vous me le dites et je vous mettrai les liens dans la prochaine vidéo. Je vous mettrai les liens pour les acheter. Hein. Voilà. Alors, dernière chose que j'ai acheté sur Internet, voilà, c'est un kit, vous savez, avec les encres Distress. Un kit pour vieillir. Hein. Donc, dedans, alors, je vous montre. Je vous l'ouvre. Vous avez un petit sachet avec de très grands tags. Je ne sais plus combien il y en a. Hein. Ils font, je ne sais plus combien ils mesurent. Ils mesurent une quinzaine de centimètres, une dizaine de centimètres, ou une quinzaine. Voilà, de très grands tags. Un petit livret avec des techniques pour vieillir. Voilà. Dedans, vous avez, dans le kit... Alors, en fait, c'est que je voulais acheter des pads de Distress. Mais ça m'embêtait de choisir une couleur. Donc, je suis tombée sur ce kit par hasard. Et je me suis dit que ce serait une véritable aubaine. Donc, vous avez ces 3 couleurs. Vous avez Antique Linen. Aucune idée de ce que c'est. Vintage Photo. Et vous avez Walnut Stain. Allez, si ça peut bien se faire. Voilà.
Voilà, vous avez ces 3 couleurs. Donc, j'en ai testé déjà. Alors, c'est fourni avec l'encreur, hein, l'encreur, et 3 petites mousses pour changer. Donc, histoire de vous montrer ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Donc ça, c'est pour la première couleur. C'est formidable parce que ça n'a pas du tout le même rendu, hein, vu que la vidéo est de mauvaise qualité. Vivement la nouvelle caméra, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, vous avez celle-ci. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Donc c'est une couleur un petit peu... comment vous dire ça? Un peu sépia. Ouais, c'est le meilleur terme. Un peu sépia, un peu jaune sépia. Après, bah, vous avez la Vintage Photo. Hein. Elle est très, très connue, celle-là. Attendez, je vais juste changer ma mousse. Hein. Vintage Photo pour vieillir, pour ancrer les bords. Très connue. Donc celle-ci, c'est un marron clair, un peu plus foncé. On va dire un sépia, mais plus foncé. Voilà, plus soutenu. Et donc, vous avez la dernière que je n'ai pas encore essayée. Donc, je vais prendre la dernière petite mousse. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, c'est des mini rechats, c'est des mini tampons, des mini pads, hein, pardon. Mais je me suis dit que pour commencer, ce serait très bien. Donc, hop, on va tester la dernière couleur, c'est-à-dire Walnut Stain. Alors, on teste ça. Alors, c'est pareil, ça, je l'ai reçu très lentement parce que c'était en Chine. Donc, je vous garantis pas... voilà, donc là, c'est pareil. Vous avez encore un marron plus foncé. Donc, en fait, vous partez vraiment du sépia clair, du marron très clair, et vous remontez vers des couleurs de plus en plus foncées. Donc, ce que je voulais vous dire, par contre, bon, c'est très bien pour commencer, quand on n'a pas forcément beaucoup les moyens. Parce que le kit, là... Et donc, il y avait un pulvérisateur d'eau, tout simple, hein, vide, avec. Ce kit-là, je l'ai payé, je sais plus, 10 €, je crois, ou 11 €. Donc, quand on veut commencer avec ce genre, quand on veut avoir ce genre de matériel et qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget, c'est une très bonne alternative. Par contre, la petite réserve que j'aurais, donc c'est très bien, hein, c'est Tim Holtz, n'importe quoi. C'est le vrai produit. Le seul hic que je donnerais à ce produit-là, c'est que, bon, voilà, les pads, je pense qu'ils ont eu le temps de voyager. Hein. Déjà, je les ai commandés, je les ai reçus au bout de 3 semaines. Donc, je suis pas certaine que les pads soient vraiment bien remplis. Donc, pour commencer, je trouve que c'est bien. Ça vous permet de, comment dire, de tester les techniques, de voir ce que ça donne au niveau des couleurs. C'est très bien. Après, il faut quand même racheter des pads plus grands si vous voulez que ça dure plus longtemps. Mais pour commencer, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Hop, je vais le mettre de côté. J'avais vraiment envie d'en avoir un pour faire quand je fais du vintage. Donc voilà, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Hein, c'est quand même très utile. Ça fonctionne très bien. Après voilà, je suis pas certaine de la qualité des pads en eux-mêmes. Mais à ce prix-là, vous voyez, j'en ai quand même plein sur les doigts. À ce prix-là, on va pas non plus cracher dans la soupe, comme on dit. Donc voilà, ça c'est pour la partie internet, si je ne me trompe pas. Oui. Maintenant voilà, je vais passer à la partie haul, entre guillemets, hein, haul récup. Je suis allée déposer des vêtements et des vieux meubles que j'avais plus besoin à Emmaüs il y a quelques temps. Et pendant que mon mari s'occupait de cette partie moins drôle de paperasse et compagnie, enfin de paperasse entre guillemets, moi j'ai été faire un petit tour pour voir ce qu'il y avait. Parce que chez Emmaüs, on trouve quand même des choses qui peuvent être utiles quand on aime réutiliser. Donc, moi, j'ai été faire un tour au niveau textile. Et donc, pour commencer, je vous montre ça. Donc ça, c'est... Vous regardez pas la boîte. On cache, c'est pas beau. C'est une boîte de jouets que mes filles se servent pas. J'ai mis ça dedans en attendant. Donc ça, je vous le montrerai après. Toc. Ça, on regarde pas, on triche pas. Voilà. Donc moi, ce que j'ai acheté, c'est... j'ai été au niveau textile. Et voilà, je me suis arrêtée au niveau des napperons, de la dentelle, etc. Donc ça, c'est des vieux rideaux que j'avais déjà, donc je le mets avec. Pareil, la toile de jute, je vous montrerai où je la récupère. Voilà. Donc voilà, je me suis acheté des napperons. Toc.
Et alors, pourquoi des napperons? Parce que vous voyez, par exemple, celui-là, il ferait une super couverture pour un junk, un petit junk, ou un petit album photo. Donc voilà, j'ai pris celui-là. J'en ai pris plusieurs, parce que ça, vous voyez, vous pouvez les incorporer dans des junk journaux, ou n'importe où, hein. Après tout, c'est vous qui voyez. Ou alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, quand vous avez des motifs un peu spéciaux comme ceux-là, c'est vous en servir comme tampon. Bon, je vais pas le faire parce que là, je veux les garder. Donc, ce serait quand même dommage. Mais je peux vous montrer avec une vieille chute, si vous voulez. Hop, vous voyez. Moi, c'est l'idée que j'ai eue. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Je vais juste vous montrer ça. Je sais plus c'est quel pad, celui-là. Hop, je vais vous montrer ça. Hop. Vous faites comme ça. Et du coup, vous vous retrouvez avec un très joli motif. Voilà. Donc ça, c'est des vieilles chutes, donc je m'en fiche. Mais vous voyez, ça vous fait des jolis motifs. Donc vous pouvez... 1, 2, 3, je vais y arriver. Voilà, les vieilles dentelles, les vieilles chutes de rideaux, vous pouvez vous en servir pour faire des tampons, par exemple. Ou vous en servir dans les junks. Celui-là, par exemple, je sais que ça va me faire une couverture d'un junk sur le thème peut-être couture ou romantique, un truc comme ça. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs, sachant que ça coûte que dalle, hein, parce que tout ça, je l'ai eu pour 1 euro, je crois. Donc voilà, hein, tant qu'à faire, on n'en trouve plus des choses de ce genre maintenant. Donc voilà. Puis moi, le crochet, autant vous dire que je suis une bille, j'aimerais, hein, mais je sais pas faire. Donc voilà, hop. Donc ça, c'est pour tout ce qui est junk journal. Voilà. Je sais que je vais m'en servir. Je vous montrerai ça hein, quand ça se fera. Donc voilà. Je le mets dans cette boîte. Du coup, en termes de récup, je me suis aussi acheté, alors voilà, de la laine. Alors ça, si c'est en vrac, c'est parce que ma fille est passée par là et qu'elle s'est amusée. Voilà, elle a tout foutu en l'air. Donc avant, c'était une jolie pelote. Donc voilà, ça c'est pareil. On s'en sert dans les junks. On peut faire tellement de choses avec ce genre de choses. Vous pouvez vous en servir dans des embellissements. Vous pouvez vous en servir pour faire des coutures. Bon, sachant qu'il faut peut-être le renforcer avec un fil un peu plus solide, mais à voir. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais à voir. Mais dans des embellissements, dans des charmes, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Donc je me suis pris cette pelote-là qui est dans les tons bleus. Et je me suis pris celle-ci dans les tons blancs. Alors, c'est de la laine, mais vous avez en fait 2 brins de laine mélangés. Vous avez de la laine blanche, mate, et vous avez un fil brillant à l'intérieur, légèrement argenté. Donc ça fait des jolis reflets, c'est vraiment super beau. Je m'en suis servi dernièrement dans une création style portefeuille pour la fermer en fait. Vous savez, autour d'un petit bouton, vous enroulez autour. Et ça fait vraiment très très sympa. Donc voilà, ça je le mets dans un petit sac en attendant de trouver mieux. Hop. Et on ferme. Ensuite, donc ça c'est la partie, maintenant je vais passer à la partie récup, mais vraiment récup pur et dur. Les toiles de jute. Les toiles de jute, mon mari m'avait rapporté des sacs comme ceci, de son boulot, sachant qu'à la base c'était des sacs de clémentine. Donc moi je récupère la partie rouge là, parce elle peut servir, vous savez, comme pour ici, de tampon. Et ensuite, je découpe toute la partie toile de jute derrière. Donc, j'en ai une centaine de sacs comme ça pour vous dire, j'ai de quoi faire. Donc ça, vous savez, pour faire des embellissements, vous les découpez aux formes que vous voulez. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez coller des choses dessus ou les utiliser brutes telles quelles. Donc voilà, on fait plein de choses avec ça. Donc ça, j'en ai mis 2 pour avoir, vous voyez, découpé une fois après. Voilà, j'en ai mis 2 dans ma petite boîte là pour les avoir à portée de main, sachant que les autres sont dans le grenier. Ensuite, j'ai récupéré ça de ma fille parce qu'elle ne s'en sert pas. Mais moi, quand j'ai vu ce motif... Pardon, petit jouet qui tombe. Voilà, elle l'a cassé. Et comme elle s'en servait pas, moi, je me suis dit, je vais le récupérer. Parce que quand j'ai vu ce motif licorne, j'ai carrément flashé dessus. Je me suis dit, je sais pas encore comment, mais je sais que je m'en servirai. Et là, de ce côté, vous avez les sequins, vous savez, à retourner comme ça, là, que ça fait une autre couleur. J'adore ça. C'est totalement... vous voyez, comment dire, voilà, ça c'est juste le truc super super satisfaisant. Voilà, vous passez votre main et hop, tous, mais alors voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que je suis pas la seule folle hein, qui aime faire ce genre de choses. Donc surtout n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire hein, pour que je me sente moins seule. Hein.
savez, quand vous adorez passer comme ça les mains dans ces sequins réversibles. C'est juste addictif, mais enfin bref. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas encore comment, mais je vais m'en servir. Et ensuite, vous avez la partie totalement récup. Alors, comme je vous disais, j'ai emmené des vêtements à Emmaüs. Mais dans la partie des vêtements que j'avais ramenés, il y avait des choses que je savais qu'ils ne reprendraient pas parce qu'elles étaient abîmées, en mauvais état et que je ne me voyais pas les donner. On n'est pas non plus des monstres. Donc, j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer dessus pour faire des embellissements. Donc, je m'explique. J'avais des chemises. Sur ces chemises, j'ai récupéré les poches. Parce que ça, figurez-vous, vous pouvez les coller dans des junks pour faire des embellissements, pour y mettre des tags, pour y mettre des petites surprises, ce que vous voulez, ou même sur des créations genre de la carterie, ou peu importe. Mais vous pouvez vous en servir. Vous voyez, ça fait des petites poches. Et dans les petites poches, là, pour l'instant, j'y ai mis des petites choses. Donc, j'y ai mis des boutons. Vous voyez, les boutons que j'ai récupérés, en fait, qui étaient dessus, qui étaient sur mes chemises. Donc, j'ai récupéré tous les boutons, parce que du coup, vous pouvez après les coller dans des créations. Donc, j'ai récupéré ceux-là. Vous avez les modèles blancs nacrés, comme ça. J'ai récupéré tout ce qui était... Hop là. Tout ce qui était boutons aussi, parce qu'on s'en sert beaucoup, mine de rien, dans les créations de scrap. Hop, donc tout ce qui était boutons, je les ai récupérés aussi. C'est sympa, je me rends compte que j'ai les doigts un peu dégueulasses, du coup, avec les encres, mais c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Donc j'ai récupéré les boutons, j'ai récupéré... Alors ça, à la base, c'était des boutons pression. Alors moi, j'ai enlevé le côté pression et j'ai gardé juste la petite pastille, j'appelle ça une pastille, moi, mais c'est pas ça. Et j'ai récupéré des boutons comme ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez par exemple le mettre, si vous faites des fleurs en satin, vous savez. Alors, je vous ferai une vidéo si vous voulez pour vous montrer comment je l'ai fait. Après, j'ai rien inventé, hein, j'avais vu ça sur un tuto il y a très longtemps. Mais vous pouvez vous en servir pour mettre sur le cœur en fait de vos petites fleurs. Donc voilà, je les ai récupérées. Hop. Je les ai mis là-dedans en attendant. Il faut que je me trouve une boîte, vous savez, comme les boîtes de pêche, vous avez plein de petits compartiments. 1, 2, 3 compartiments. Et j'ai quand même récupéré... Voilà, tous les œillets en fait. Enfin, pas les œillets, mais la partie dans laquelle on met les précieux. Parce que je me dis que ça me servira toujours. Donc voilà, donc tout ça, c'est de la récup de mes vieux vêtements. Donc ça, je le mets aussi avec, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais avoir l'occasion de m'en servir. J'ai aussi récupéré sur un vieux vêtement une fine bande de dentelle, comme ceci, avec des petites perles de rocaille tout autour. Donc c'est juste superbe. Je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais sur une tranche ou sur le bord d'une page, ouais, sur le bord d'une page, je pense, ou d'une couverture. Je trouve ça super beau. Alors j'en ai 2 grandes bandes comme ça. C'était des manches à la base. Donc j'en ai pas beaucoup, c'est dommage, hein, mais c'est super beau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, faut que je le récupère. Et du coup, la dernière chose que j'ai récupérée sur un vieux vêtement, c'est ça. Donc c'est un tissu avec... Alors attendez, je vais enlever mes encres pour pas le salir. C'est un tissu, voilà, avec des lettres, avec de l'écriture. Pareil, ça, je l'ai tout de suite imaginé en couverture de junk. Alors après, je sais pas encore quel thème je pourrais faire. Mais ça, pour moi, ouais, une couverture de junk. Les lettres sont pailletées, c'est super joli, ça rend super bien. Le tissu est suffisamment grand pour faire un beau, une belle couverture de junk dedans. Donc ça, c'est sûr et certain, je vais m'en servir dans ce but-là. Donc voilà, ça, c'était des récup vêtements. Toc. Donc moi, je vous invite, hein, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de moyens. Alors, puis moi, j'adore le côté récupération, recyclage, c'est mon dada. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, en plus, vous pouvez trouver plein de choses en fouinant un peu. Et donc, la dernière chose que j'ai trouvée quand j'ai été à Emmaüs, puis alors là, je suis carrément tombée en amour devant, ce sont de très vieux magazines. Alors, ça s'appelait Lisez-moi, Historia. Des magazines qui datent de 1950. Voilà. Et donc, alors, je sais pas comment vous dire. Alors, vous en avez... C'était par lot, hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous en avez 10. Ça m'a coûté 1 €, les 10. Et dedans, vous avez du beau papier vieilli, magnifique. Et vous avez plein de superbes photos qui peuvent servir à... Regardez-moi par exemple cette image, juste sublime, qui peuvent servir dans des junks, avec des pages...
Là, vous voyez, vos pages, elles sont prêtes à l'emploi. Vous n'avez même pas besoin. Au pire des cas, vous pouvez, si vous voulez, un petit peu ancrer la tranche, mais c'est tout, quoi. Elles sont déjà vieillies parce que le papier est vieux et vous avez dedans de magnifiques illustrations. Mais c'est juste superbe, quoi. Quand j'ai vu ça, vous avez des gravures, vous avez tout. Là, les couvertures sont superbes, elles sont vieillies, elles sont un peu abîmées. Des fois, on va vouloir reproduire cet effet-là, et là, en fait, c'est déjà fait, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est déjà fait. Vous avez des anciennes, des vieilles publicités. Ça dans les junk, mais c'est juste un peu dans un style un peu vintage, mais c'est juste sublime, en fait. Vous avez déjà mais plein de choses dedans, et là, j'ai de quoi faire, hein. J'en ai 10 avant d'arriver au bout. Voilà, je suis tranquille. Ça, c'est vraiment le truc. Je crois que avec, vous allez trouver ça bête, hein, peut-être un peu exagéré, mais je crois qu'avec la machine à découper puis les perfos, je crois que c'est ce que j'ai le plus aimé dans mon haul. C'est vraiment tout ce que j'aime, parce que dedans, je retrouve plein de choses différentes. Donc voilà, je suis super contente. Ah oui, si, j'ai oublié de vous ramener les cartes postales aussi. Les vieilles cartes postales, je sais plus où je les ai mises. Bougez pas, je vais les chercher. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, j'avais trouvé aussi des vieilles cartes postales comme ça. Alors ça, vous pouvez alors, soit vous les laissez telles quelles, soit vous les mettez, vous les mettez où vous voulez. Hein. Mais ça peut, bon, ce serait dommage, mais vous pouvez vous en servir comme d'un tag, ou alors vous la glissez dans une pochette, dans une petite enveloppe, n'importe quoi, puis vous pouvez écrire derrière. Donc voilà. Elles sont super jolies, je sais plus, c'était 50 centimes, je crois, les 5, un truc comme ça. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du haul. Sachant que voilà, le prochain, ça sera dans quelques temps, parce que j'ai envie de faire un petit tour, je pense, sur AliExpress pour m'acheter des dies. Je sais pas si je pourrais aller à Action. J'aimerais bien y aller, mais il faut que je trouve le temps et c'est pas toujours simple. Mais voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, ça me fera plaisir. Allez, bye bye les copines, au revoir.